En cette douce saison d'été, j'ai tant à vous raconter et à vous montrer. Ah, si je pouvais vous faire découvrir tous les événements que j'ai vécus ces 100 dernières années, je vais au moins vous rapporter certains moments pivots qui m'ont transformé et m'ont ravivé. En 1850, les étés sont chauds et humides. Combattre les moustiques était une tâche quotidienne. Accessoirement, il fallait en plus abattre tous les arbres qui avaient eu la mauvaise idée de pousser sur le terrain que le colon voulait cultiver. Afin de pouvoir rester jusqu'au premier froid, les hommes construisaient une petite cabane et préparaient terrain et maison pour la venue de leurs femmes et des enfants. Les arbres étaient nombreux, les familles aussi. Comme j'en ai parlé dans la capsule du printemps, après ces défrichages intensifs, les colons avaient beaucoup de bois qu'ils ne pouvaient vendre directement. C'est pour cela que dans les années 1856 à 1910, suite à l'ouverture des routes par le gouvernement, ils sont aussi devenus des producteurs de potasse. Pour la fabriquer, ils utilisaient la cendre de leur surplus de bois brûlé. Ce produit était transporté vers Saint-Jérôme et pouvait être échangé contre des provisions ou d'autres objets utiles. Mais à quoi ça sert, la potasse? La potasse était utilisée pour blanchir le coton. Elle pouvait être intégrée dans les engrais ou servait à la fabrication de produits allant du verre aux explosifs. De nos jours, cette façon de la fabriquer a été remplacée par des mines de potasse, mais qui n'ont pas la même attraction pour qui veut faire du plein air. Entre le feu de 1903, le défrichement et l'exploitation du bois, les parois rocheuses deviennent beaucoup plus visibles. Vers la fin des années 1920, les travailleurs du Canadien Pacifique et les vacanciers voyageant à bord du petit train du Nord aperçoivent les nombreux murs de roche tout au long de leur trajet. Et voilà, l'escalade venait de naître. Ma région a une particularité. Elle a un type rare de rocher solide et stable, ce qui n'est pas le cas des Alpes ou des Rocheuses, là où les adeptes de l'époque pratiquaient l'alpinisme. Pour nos premiers explorateurs, ces éléments étaient importants et représentaient les conditions parfaites pour les attirer. C'est en 1928 que John Brett, né en Suisse, découvre toute cette richesse liée à Val-David. Lui et ses fils réalisent la première ascension complète d'une voie d'escalade telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Depuis que les grimpeurs ont fait la conquête des parois de Val-David, un nombre considérable d'adeptes viennent des 4 coins du monde pour visiter mes rochers. D'ailleurs, en 1931, on a ouvert ma première maison de pension, la Villa Mon-Repos. Vous vous rendez compte? Il en coûtait de 12 à 15 $ par personne pour une semaine. Évidemment, à ce prix-là, cela incluait tous les repas. Quand même. Comme je suis une terre d'accueil, l'aspect culturel s'est aussi implanté. De courtes pointes traditionnelles, je me transforme et continue de me solidifier en mosaïque. Parlant de matière solide, saviez-vous que depuis 1989, l'importante exposition de céramique 1001 pots sera encore des nôtres cette année? Cela marquera sa 32e édition. Si mon histoire a commencé avec la forêt, celle des jardins du Précambrien aussi. Et il faut dire que des symposiums art-nature s'y sont tenus pendant 20 ans, de 1995 à 2015, et que pour vous, ce site revivra en l'honneur du centenaire de Val-David. Bon, je l'admets. Effectivement, j'aime vous raconter beaucoup de choses. Mais avoir 100 ans, ça n'arrive pas tous les jours. On se revoit avec l'automne. À plus tard.